Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter une réplique de Colt 1911 A1 et je vais remercier le magasin Crapahutte qui me la prête pour que je puisse faire cette review. Cette réplique elle est distribuée par Cybergun, elle est fabriquée en Chine pour le tarif 25 €, ça c'est au moment du tournage chez Crapahutte, donc quelque chose qui est vraiment très abordable. Pour le packaging, une boîte en carton, quelque chose qui est assez bien fait, c'est bien décoré, on a la photo de la réplique sur le couvercle. On va également trouver toutes les informations nécessaires sous forme de tableau, 280 fps pour des billes de 0,12 g, une puissance de 0,5 joules, donc on va pouvoir s'en servir vraiment dans toutes les conditions, une portée de 30 mètres environ, on a une longueur de 219 mm, pour le poids 485 g, moi j'ai vérifié c'est 487, donc à peu de choses près c'est la même chose, et puis la contenance du chargeur 12 billes, ça on va y revenir après. À l'intérieur pour la protection, l'éternel polystyrène de couleur blanche, quelque chose qui est efficace, pas très joli mais bon, ça suffit pour protéger la réplique. Le pack est constitué de la réplique et de son chargeur. On a également un mini échantillon de billes, pas de grammage de précisé, et puis une notice. Alors, c'est un spring, utilisation donc succincte, les manipulations sont vraiment très simples. Néanmoins, on a une notice qui est assez jolie, assez bien faite, complète, en plusieurs langues. Ça, c'est un bon point. Comme je disais, cette réplique c'est un modèle spring, ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous voudrez tirer, avant de presser la détente, il va vous falloir armer la culasse pour faire monter une bille dans le canon. Pour le chargeur, on a un modèle tout à fait basique. Alors, ce sont deux coques en plastique qui sont assemblées, il est lesté, donc du point de vue du poids, on a quelque chose qui est, un petit peu surprenant au premier abord. On s'attend à avoir quelque chose de vraiment très léger, ça pèse quand même un petit peu. Vous avez un chargement qui se fait par le dessus, du classique, une planchette élévatrice en frontale qui ne se bloque pas en position basse, un modèle qui est assez proche du point de vue visuel du modèle original, mis à part la petite ligne de séparation des deux coques. On a quelque chose qui est assez bien fait, avec notamment une simulation des trous qui figurent normalement sur le vrai chargeur de Colt 1911. Capacité 12 billes maximum, l'idéal étant d'en placer un peu moins puisque c'est quelque chose d'assez rudimentaire comme réplique. Si vous placez 12 billes, quand vous allez armer, dans un premier temps, comme le ressort va être vraiment bien tendu, ça va faire monter plusieurs billes. Donc vous risquez d'avoir des petits soucis d'approvisionnement. Et comme vous avez une culasse qui n'est pas équipée d'une fenêtre d'éjection qui s'ouvre, c'est quelque chose qui est vraiment fixe, vous n'allez pas voir que vous avez un problème d'alimentation, vous allez simplement entendre un bruit un petit peu bizarre, anormal, et là vous allez vous rendre compte que vous avez un souci. Donc le conseil, n'en placez que 7 maximum, finalement on va retomber sur la même capacité que l'arme réelle, mais bon, vous aurez quelque chose qui ne vous posera pas de problème au moment de tirer. Le fonctionnement de cette réplique est assez rudimentaire, vous avez vraiment peu de contrôles qui sont manipulables, vous avez bien sûr la détente qui va vous permettre de déclencher chaque tir, vous avez aussi le bouton d'éjection du chargeur pour enlever le chargeur pour pouvoir le réapprovisionner. Donc à noter que quand vous pressez le bouton, vous avez la partie qui se trouve du côté droit de la réplique qui ne bouge pas, c'est simplement moulé. Sur un vrai, vous auriez un petit mouvement qui serait visible, perceptible. Là, bon, c'est quelque chose qui est vraiment simplifié au maximum. Et puis enfin, vous avez la culasse qui s'arme, donc qui va vous permettre de pouvoir mettre en tension le piston et puis de faire monter une bille. Alors comme vous l'avez vu, on a ici le canon qui est visible à travers la fenêtre d'éjection sur un modèle plus évolué ou sur l'arme réelle. Ici ça ne bouge pas, tout est moulé, donc c'est quelque chose qui ne va pas permettre de voir ce qu'il y a à l'intérieur du canon. Comme vous l'avez vu, j'ai manipulé de manière un petit peu bizarre la culasse en la prenant vraiment fermement, tout simplement parce que le ressort récupérateur est vraiment assez puissant, assez dur, donc il faut vraiment tirer énormément et avoir une bonne prise en main pour armer cette réplique. Les autres contrôles qu'on trouve habituellement sur les répliques de Colt 1911 sont tous factices sur celui-ci. Donc l'arrêtoir de culasse qui se trouve là, le bouton de la sûreté ici, le levier de sûreté qui se trouve à l'arrière et même le marteau sont tous fixes. Ce sont des pièces qui sont moulées, qui sont assez bien faites.
mais qui ne bouge pas, ça ne permet pas un contrôle. La culasse, quand vous aurez terminé votre dernier tir, votre dernière bille, lorsque vous l'aurez tirée, elle ne va pas être bloquée à l'arrière par l'arrêtoir, tout simplement parce que l'arrêtoir de culasse ne bouge pas et ne va pas permettre le blocage. Comme vous le voyez, on a même les deux crans qui sont ici, le cran de demi-lune qui permet le démontage de la culasse, et puis le cran qui se trouve ici qui permet à l'arrêtoir de venir bloquer la culasse en position arrière. Ils sont légèrement marqués, c'est visuel, on les voit, ils n'ont pas du tout la taille adéquate, ni même la forme complète. Les organes de visée, ça c'est quelque chose qui est tout à fait standard, quelque chose qui est classique pour cette version, moulée dans la masse. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette réplique, en fait, ce sont deux coques qui sont assemblées de la même manière que pour le chargeur. Vous avez des vis, donc une ici, une qui se trouve là, une autre là. Donc vous avez deux coques en fait, que ce soit pour la culasse et la carcasse. Alors vous avez une ligne de démarcation qui est quand même un petit peu visible, quelque chose qui se perçoit visuellement plus qu'au toucher. Pour la couleur, on a quelque chose qui est assez bien fait quand même. Moi je trouve que c'est quand même relativement proche d'un modèle original. Les marquages peints sur la culasse du côté gauche, c'est assez bien fait, c'est droit, c'est pas trop mal positionné. Vous n'en avez pas de l'autre côté, de même que un petit moulage 9 mm ou 45 ACP par exemple, ça vous n'avez pas d'indication. Ici vous avez les axes pour les différents contrôles, ce sont des axes qui sont moulés, rien de mobile. On va dire que tout est quasiment là, assez proche on va dire du modèle original quand même. Alors pour les plaquettes, du plastique, la teinte de base est relativement bien faite. Pour le moulage, on a juste quelques petits défauts, donc les flashs de moulage qui sont en dessous, ça ce sera certainement à faire sauter au cutter pour avoir quelque chose de très bien. Les vis par contre, c'est du type Allen 6 pans, donc quelque chose qui n'est pas du tout réaliste, donc ça peut être à changer pour avoir un modèle qui soit plus proche de l'original. C'est pareil pour les plaquettes, avec peu de frais et même peu de technique, on arrive à donner un petit effet réaliste, peindre au marqueur et nettoyer après avec des produits qui permettent de faire partir la couleur, ou alors avec des encres de maquettiste, c'est pareil, il y a moyen de faire quelque chose qui va plus ressembler à du bois, donc ces plaquettes en plastique. Du point de vue des performances de cette réplique, comme vous en doutez, on a quelque chose qui est quand même très basique, on a un prix qui est très bas, donc automatiquement on ne va pas avoir quelque chose qui va permettre de faire des tirs très précis à très longue distance. Pour la puissance, avec des billes de 0,20 g, on va dire que vous avez une vitesse de 180 à 195 fps, donc quelque chose qui est vraiment parfait pour une utilisation même à distance très courte. La précision, on va dire que ça va aller jusque 10 mètres. En adaptant sa visée, vous aurez quelque chose qui va vous permettre de faire mouche quand même. Ça, c'est vraiment nickel. Après, charge à vous de vous entraîner et puis de voir à peu près les points à viser. Ça ne sera pas forcément à la bonne hauteur par rapport à ce que vous voulez toucher. Donc, il faut vraiment adapter ça. La capacité en billes, 12 dans le chargeur, l'idéal étant de n'utiliser que 7 billes pour éviter les petits soucis. Alors si jamais vous avez un bourrage, plusieurs billes qui montent, la solution est simple, il va falloir retirer le chargeur, maintenir la culasse en arrière, et puis secouer un petit peu la réplique pour faire descendre les billes qui seraient en trop dans le canon, ou alors les pousser avec une tige de nettoyage des bourrages, ça c'est la solution. Concernant cette réplique, j'ai un avis qui est vraiment très positif. Alors, premier avantage que je vais lui trouver, déjà son prix, 25 €, très abordable. En deuxième point, son esthétique générale, quelque chose qui est vraiment très proche de la ligne du Colt 1911, donc ça peut faire illusion dans un étui. Pour peu que vous la retravaillez un petit peu, notamment pour les plaquettes, vous aurez quelque chose qui va vraiment se rapprocher d'un modèle très réaliste. Pour ses performances, je trouve qu'elles sont vraiment très bien par rapport au tarif. 180-195 fps, environ 10 mètres de portée à peu près efficace. Donc ça reste quand même assez honnête, on va dire, par rapport au tarif. Pour les points négatifs, la fabrication avec deux coques séparées qui laissent une ligne de démarcation qui est assez visible. Donc ça c'est le premier point. Sinon, pour le reste, l'absence de marquage, on va dire, un petit peu plus réaliste sur le côté droit, ça aurait été pas mal.
Et puis aussi les petits problèmes de chargement. Dommage d'avoir une capacité de 12 billes dans le chargeur si c'est pour avoir des soucis techniques si on remplit le chargeur au maximum. Alors cette réplique, moi je la trouve vraiment très bien, mais pour certains usages, le principal à mon avis ça va être pour les gens qui font de la reconstitution, quand vous voulez agrémenter votre tenue et que vous n'êtes pas airsofter, c'est pas forcément la peine d'acheter une très très belle réplique de Colt 1911 qui va parfois coûter plus que 100 €. Là avec 25 € vous aurez quelque chose certes de très basique mais que vous allez pouvoir bidouiller un petit peu pour lui donner un aspect plus réaliste. Surtout si vous le laissez tout le temps dans son étui, c'est quelque chose qui fera parfaitement illusion avec l'ensemble de la tenue. Donc ça c'est vraiment parfait. Deuxième fonction, celle de servir d'humiliator. Pour ça, on a vraiment quelque chose qui est parfaitement adapté. Un petit prix, des performances qui sont à la hauteur de ce petit prix, mais qui vont vous permettre de sortir quand même les copains sur le terrain. C'est toujours assez marrant de sortir un ami, de le mettre out avec une réplique de ce style-là. Donc là-dessus, parfait. Par contre, pour les airsofters plus professionnels ou qui attendent énormément d'une réplique, là, c'est clair que ça n'est pas quelque chose qui va leur servir. Si éventuellement ils doivent transporter une réplique supplémentaire de pistolet automatique, je pense qu'ils vont se diriger vers autre chose, c'est même ce que je leur conseille. Voilà pour la présentation de cette réplique de Colt 1911 A1 Spring de chez Cybergun. Si vous avez des questions, comme d'habitude, la boîte de réception ou la partie commentaires, je vous mets également tous les liens du site Crapahutt. Ça vous permettra d'aller le visiter, de consulter la fiche descriptive de cette réplique et puis éventuellement de prendre contact avec l'équipe Crapahutt si vous avez besoin d'informations en plus. J'en ai maintenant terminé et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.